Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la Triumph Tiger Sport 800, le nouveau trail GT sportif de la marque anglaise. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et si vous êtes un partenaire éventuel, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse faire la promo de votre société, à condition bien sûr que vous ne soyez pas en lien avec la marque du véhicule que j'essaye pour conserver mon objectivité. Découvrons de plus près cette Tiger Sport 800 qui appartient à une nouvelle catégorie de trail sportivo GT, donc à la fois un trail assez haut, mais en même temps un look de sportive et des prestations de grand tourisme. Côté dimension, cette moto mesure 2,07 m de long pour 82,8 cm de large et 1,42 m d'empattement. Côté moteur, cette Tiger Sport reçoit le célèbre 3 cylindres en ligne de la marque, qui fait ici 798 cm3, donc ils ont revu ses cotes par rapport à la Street Triple. C'est un moteur à double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, donc 12 soupapes au total, et la puissance atteint 115 chevaux à 10 750 tours minute pour 84 Nm de couple. La transmission s'effectue par chaîne à la roue arrière via une boîte à 6 rapports équipée d'un shifter à la montée comme à la descente. La partie SIC se compose d'un cadre en acier tubulaire avec une fourche inversée Showa de 41 mm, réglable en compression et en détente. À l'arrière, on trouve un mono-amortisseur réglable en précharge et en détente. Concernant le freinage, on a deux grands disques de 310 mm à l'avant, pincés par des étriers à fixation radiale et 4 pistons. À l'arrière, on est sur un simple disque de 255 mm avec un étrier monopiston. Et vous noterez qu'on a des jantes de 17 pouces chaussées d'excellents pneus Michelin Road 5. Côté sécurité, on est gâté avec un ABS à capteur d'angle et une centrale inertielle associée à un anti-patinage électronique. Notre modèle d'essai du jour reçoit quasiment toutes les options, à commencer par un magnifique coloris jaune facturé 100 €. Les optiques sont à LED et on peut rajouter des clignotants à LED défilants moyennant 145 €. Là, on peut voir les sacoches latérales assorties à la carrosserie, facturée 985 €. Alors elles permettent de loger un casque intégral à gauche et à droite on peut loger un jet sans problème. Le top case pour deux casques avec le dosseret passager, la couleur carrosserie et le support est quant à lui facturé 772 €. La selle confort réclame 180 € et le sabot moteur couleur carrosserie est quant à lui facturé 340 €. L'ergonomie est très bien faite, les boutons très faciles à appréhender, même avec des gants. Vous noterez qu'on a un levier de frein réglable, dommage que le levier d'embrayage ne le soit pas. L'instrumentation est très lisible, avec un ordinateur de bord assez complet, une jauge, un témoin de consommation moyenne. À cela s'ajoute un kit Bluetooth pour pouvoir connecter son smartphone. Malheureusement, il manque une prise USB. On peut en ajouter une, mais elle sera sous la selle et il faudra payer 31 €. Passons maintenant au guidon. Allez, on s'installe. La selle est quand même assez haute, mais une fois qu'on est dessus, elle est étroite. Donc vous voyez, avec mon 1,77 m, je pose bien les pieds à plat au sol. J'ai une position de conduite qui est naturelle, très agréable. Donc contact, et on démarre. Et là, on entend le bruit caractéristique, le sifflement du 3 cylindres Triumph. Alors, la machine est facile à manœuvrer, parce qu'elle est assez étroite, même avec les valises. Et on a un assez bon rayon de braquage. J'ai pas fait le calcul, mais vous voyez, ça braque plutôt pas trop mal. On enclenche la première. La boîte est précise, l'embrayage est pas trop dur. Et on y va en douceur. Là, le moteur est tellement souple, le 3 cylindres, que je peux tout de suite passer en 6. Et là, j'ai vraiment passé la 6 à 30 et ça a à peine brouté. Voilà, je suis au max, hein. Et là, comme ça, je peux aller jusqu'à 220 km/h là, sans passer de vitesse, vous voyez. Donc là, évidemment, on a un passage à niveau. Alors pour se faufiler, c'est pas mal parce qu'elle est quand même assez étroite. Et vous voyez, les rétroviseurs ne dépassent pas du guidon, donc c'est bien. Et même les valises sont pas trop larges. On a une machine qui est parfaitement adaptée à la ville.
Et ça filtre bien les plaques d'égout, bien les petits chocs, la suspension. Là en plus j'ai la selle confort, donc je suis gâté. Donc là j'ai mis la bulle au plus bas hein, pour la ville. Donc j'ai un peu d'air qui revient dans le casque à ce niveau-là. La boîte est vraiment agréable. Alors là je peux passer au shifter hein, sans couper les gaz. Maintenant le shifter en général il vaut mieux l'utiliser quand on est plutôt à mi-régime voire à haut régime. Voilà, l'embrayage il est précis, même l'accélérateur est très précis aussi, et j'ai pas d'à-coup hein. Vous voyez là je vais faire un... hop, j'ai pas de... On a vraiment un moteur qui est maîtrisé à la perfection, une gestion de l'accélérateur excellente. Alors il y a un truc qui est bien aussi, c'est le klaxon qui est assez puissant, pas trop mais suffisamment pour se faire entendre. Et la gâchette d'appel de phare, vous voyez, ça éclaire pas mal, vous voyez dans le panneau bleu là. Et l'avantage des motos un peu hautes comme ça, type trail, c'est que quand vous faites des appels de phare, eh bien les voitures vous voient bien. C'est pas comme les scooters ou les roadsters qui vont éclairer assez bas. Et mine de rien, ça c'est un vrai argument de sécurité en ville. Et je dirais que c'est aussi maniable et facile que la version 660 hein, on va être à 214 kg, donc c'est pas beaucoup plus lourd non plus, et c'est très maniable, plaisant, avec une excellente position de conduite pour les trajets de tous les jours. Là le métro boulot dodo, c'est du gâteau. Allez, on va voir ce que ça donne sur route. On va passer en mode sport, voilà, parce qu'on a 3 modes de conduite hein. Normal, road, rain ou sport. Ça va intervenir sur l'anti-patinage, sur l'ABS et l'accélérateur. Et là, on y va. Ça marche. Passer 6000 tours là, entre 6 et 10. Ça envoie, il y a de la longe. Et avec le shifter, ça va vite. Hop, on prend les freins, ça freine bien de l'avant. Là pour le coup je trouve que la pédale arrière est plus agréable qu'en usage urbain. Salut. Vous voyez, c'est bien dégradé. Alors j'apprécie la relative souplesse de la suspension. Quand on bombarde à mort, on sent que ça s'allège un peu de l'avant et que ça plonge un peu au freinage. Mais je dirais que pour le commun des mortels, c'est un très bon réglage. Pour moi en tout cas c'est bien. Un vrai pilote trouvera ça trop souple évidemment, mais franchement là je suis sur du dégradé et c'est très tolérant, et puis ça mord bien de l'avant hein. C'est super, très bon frein avec un dosage plaisant. En plus on a de la garde au sol, c'est l'avantage d'être sur une sorte de trail. On sent que l'avant s'allège à la réaccélération quand même hein, quand on est à haut régime. Allez hop, allez, on est parti. Waouh, ça envoie quand même hein. Ça envoie fort. Allez, je vais profiter d'être en ligne droite ici pour prendre les freins à mort. 1, 2, 3. Ouais, ça plonge un peu quand même. Hop, ça plonge, mais et je dirais que en raffermissant la fourche, ce serait sans doute un peu mieux. On a des réglages, c'est l'avantage hein. Alors encore une fois, avec l'ABS en courbe et l'anti-patinage, on a quand même un bon niveau de sécurité active. C'est-à-dire que si on rentre sur l'angle et que le virage se resserre et qu'on est un peu surpris, bah, la moto élargit pas. Vous voyez, en plus on a un embrayage anti-drip qui va éviter à la roue arrière de se bloquer quand on rétrograde. Wouh! Ah, c'est super. Puis encore une fois, la position de conduite est très agréable. Avec le shifter, bah, on rétrograde très facilement. Il est rapide. Il marche vraiment bien le shifter hein. Super. Allez, là, paf. Rétrogradé à donf, dos d'âne.
Et là j'apprécie la souplesse par exemple. Vous voyez, même ici c'est vraiment défoncé et la moto tremble pas dans tous les sens. D'ailleurs la caméra elle bouge à peine. Donc je trouve qu'on a vraiment un très très bon compromis, on va dire, d'usage pour la ville, pour la route. Bref, c'est une vraie bonne moto à tout faire. C'est parti pour un petit bout d'autoroute avec notre Tiger 800. Là vous voyez, en grande courbe, la moto est vraiment très agréable, très stable, rassurante. Et pour s'insérer, eh ben, c'est du gâteau. Voilà, ça y est, on est à 130. Donc là il m'indique pour être à 130 chrono, vous voyez, il y a un petit décalage avec Waze là. Voilà, 130. Ça équivaut en fait à 137. Ouais, c'est ça, il y a 7 km/h d'écart. Donc il y a un peu de marge. 138 même, ouais, 138, 139. Presque 10 km/h de marge. C'est à noter. Donc on va mettre le régulateur de vitesse à 135 donc. Hop, il faut rappuyer dessus pour le lancer. On peut pas le réguler en fait avec les boutons, hein. On peut juste le caler en fait. Ils disent régulateur de vitesse, mais je dirais que c'est un caleur de vitesse. Au moins c'est en série, à la différence des poignées chauffantes. C'est dommage que je bénéficie pas des protège-mains. Ils sont facturés 155 €. On a une bonne protection du buste avec les déflecteurs ici là. Bonne protection de la tête en se baissant un peu. Vous voyez, si je me recule sur ma selle, là je suis parfait là. Et si je me mets comme ça, voilà, hop, si je me recule un peu, ça reste raisonnable. On va rester comme ça pour le son au niveau du micro. Les jambes aussi sont bien protégées, je ne sais pas si vous voyez là, avec le carénage. Donc j'ai pas trop d'air au niveau des genoux, ni au niveau des pieds. Et j'ai pas trop de vibrations dans le guidon, la vitesse stabilisée. Un petit peu de fourmillement quand même. Je pense que si je fais beaucoup de kilomètres, ça fourmille un petit peu. Mais bon, franchement, ça va. Vous voyez, même si on n'a pas d'amortisseur de direction, la moto est stable avec le régulateur de vitesse. Hop. Alors elle peut prendre 220 km/h de vitesse de pointe, même un peu plus. Maintenant à partir de 2,10 ça louvoie un peu avec le top case et les valises. Il faudra les enlever ou raffermir encore une fois les suspensions. Sur Autobahn illimité en Allemagne bien évidemment. En termes de consommation, ils annoncent 4,7 litres selon les normes. Je suis à 5,7 litres sur mon essai. Sachant que je ne me suis pas privé, donc vous ferez 320 bornes sans problème, puisqu'on a un réservoir de 18,9 litres. Donc ça aussi c'est bien, hein. On a une consommation qui est basse, dans la catégorie c'est une des plus basses, avec la BM XR 900. Et un grand réservoir, donc une bonne autonomie, ça c'est bien. Et au niveau des tarifs, on va être à 12 300 €. Donc c'est plutôt bien placé aussi hein, dans la catégorie, c'est dans la bonne moyenne. Malheureusement après il faut rajouter les options et là sur mon modèle d'essai, là on est à plus de 15 000 €, hein, puisqu'elle est toute option celle-là. Mais bon, le top case est bien fait, agréable, il se verrouille bien. Les valises sont assez spacieuses et pas trop encombrantes, elles dépassent pas trop. Mais là on a un bon équipement, une bonne finition. C'est juste la prise USB qui me frustre, hein, là vous voyez, avec mon téléphone, faut que j'ai de la batterie, sinon ça va pas tenir. Et puis si j'ai la prise sous la selle, il y a un fil qui va passer, ça c'est vraiment dommage. Hein. Faudra faire installer un kit maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Max Reportage. Je compte sur vous, abonnez-vous. Et puis j'ai aussi une cagnotte Tipeee. Voilà. Salut!